Pouvez-vous nous raconter votre projet et vos activités? Je suis un des cofondateurs d'Epsor, effectivement. On a créé Epsor en juin 2017 avec deux ambitions. La première, c'était de simplifier l'accès à l'épargne salariale pour les PME. Trop de PME sont loin de ce dispositif très avantageux fiscalement, très avantageux sur le plan RH, mais aussi assez complexe à mettre en place. C'est vraiment simplifier la vie des épargnants, qui sont les bénéficiaires finaux de l'épargne salariale, au moment où il va recevoir sa prime, dans la gestion de son épargne salariale, avec une solution plus simple, plus intuitive, mais aussi plus transparente en termes de prix et plus moderne en termes d'interface. Pour nous, de rentrer en contact avec Société Générale, dès le début, on est plutôt parti sur une stratégie différente, c'est de se dire qu'il y a déjà des expertises fortes qui existent sur le marché, et donc on est allé chercher ces expertises fortes pour construire une offre solide qui apporte une garantie de confiance dans la solution qu'on commercialise et qu'on a construit et commercialisé à partir de juillet 2018. Lucille, vous représentez la Société Générale. Pouvez-vous nous présenter vos activités en épargne salariale? Société Générale est un acteur majeur en tenue de compte en épargne salariale, avec 20 000 entreprises et plus d'1 million de comptes salariés. Et en fait, on est présent sur l'ensemble des segments de clientèle, que ce soit de la profession libérale à l'entreprise à taille intermédiaire ou même aux grandes entreprises du CAC 40. Grâce à notre capacité d'investissement, en fait, on fait profiter Epsor de tous les développements nécessaires pour notamment tous les sujets réglementaires. Qu'est-ce qui vous a amené à répondre favorablement à la sollicitation d'Epsor? La sollicitation d'Epsor, en fait, elle arrivait parfaitement et elle répondait parfaitement à la stratégie du groupe Société Générale, notamment en termes de l'innovation et du digital. La proposition d'Epsor correspondait à un moment où on savait que les fintechs allaient arriver sur le marché. Donc ils ont été en quelque sorte précurseurs. Pourquoi avoir choisi la Société Générale? La Société Générale est un acteur connu et reconnu en tenue de compte en épargne salariale. C'est aussi parce que ce métier de tenue de compte, on pouvait travailler avec la Société Générale sur ce volet-là sans forcément avoir de difficultés à travailler par ailleurs avec d'autres sociétés de gestion partenaires. Aujourd'hui, dans notre offre, l'objectif c'était vraiment d'aller chercher les meilleures briques sur chacun des sujets. On allie l'innovation, le digital et puis la communication des startups, des fintechs, avec la culture réglementaire reconnue, la compliance et la conformité qui sont ancrées au sein de Société Générale et qui garantissent à Epsor le bon traitement des sujets, des demandes et des dossiers des salariés et des entreprises. Le marché des TPE est aujourd'hui sous-équipé avec seulement 13% des salariés équipés par au moins un dispositif. En quoi Epsor peut répondre aux besoins de cette cible? Epsor vient répondre au marché des TPE-PME de deux manières. La première, en fait, c'est qu'on va vraiment digitaliser tout le parcours de souscription d'une entreprise. Qu'aujourd'hui, une entreprise peut venir souscrire en ligne à un plan d'épargne, à un accord d'intéressement, un accord de participation, très simplement en quelques clics et avec l'appui d'un conseiller par chat ou par téléphone si nécessaire. Et donc ça permet d'équiper assez rapidement une entreprise. Pour autant, il y a quand même un défi derrière. Enfin, ça c'est un premier élément, mais c'est pas tout, puisque le sujet c'est de faire connaître aussi l'épargne salariale auprès des TPE-PME et de faire comprendre à une TPE-PME, qu'elle peut y avoir accès, deux, qu'il y a un intérêt, et trois, que ça va se faire facilement. On considère que le principal acteur à la fin de l'épargne salariale, c'est le salarié. Le salarié, c'est le bénéficiaire du dispositif. Si le salarié ne comprend pas, l'épargne salariale, au fond, elle ne vit pas dans l'entreprise. Et donc c'est important, selon nous, d'avoir vraiment un salarié qui soit au cœur de la solution. Ça permet à l'entreprise en fait, d'être aussi rassurée sur la simplicité derrière du dispositif. Ça s'inscrit totalement aussi dans les objectifs de la loi Pacte. Et là, un des objectifs, c'est quand même la promotion de l'épargne salariale à toutes ces entreprises TPE, donc très petites entreprises, professions libérales ou autres, qui méconnaissent le sujet d'épargne salariale alors que c'est un vrai avantage financier. Où en êtes-vous par rapport aux objectifs que vous étiez fixés? Le principal objectif qu'on s'est fixé pour 2019, c'est 100 millions d'encours de collecte. Aujourd'hui, on a déjà plus du quart fin mars qui était réalisé, donc on est assez confiant. Notre mission du début, c'est aussi de démocratiser l'épargne salariale dans les PME. Donc ça, c'est l'équipement sur les petites entreprises. Sur ce volet-là, on travaille à la mise en place aussi de partenariats commerciaux pour aller au plus près en fait des entreprises, des petites entreprises. Et donc ça, c'est le deuxième objectif de 2019 et les choses à construire aussi. On a aussi une priorité pour 2019, c'est de se préparer à la loi Pacte. La loi Pacte, elle vient vraiment chambouler l'épargne retraite fondamentalement. L'épargne salariale, on en a déjà parlé, mais surtout l'épargne retraite.
ce sera partie des chantiers sur lesquels on travaille avec Société Générale et qui sont aussi parmi nos priorités, de trouver là encore le meilleur équilibre possible, d'aller pouvoir allier, on va dire, la solidité et l'expertise d'un grand groupe avec l'agilité d'une start-up. Ça permet d'appréhender de manière assez sereine la loi Pacte, parce qu'on sait qu'on va pouvoir bouger vite et bien. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.